Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce bulletin météo astro, donc pour la semaine du lundi 25 au dimanche 31 mai 2020. Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de notre ciel et de nos planètes pour voir eh bien, est-ce que c'est une semaine sympathique ou un peu moins sympathique. Mais oui, c'est une semaine relativement sympathique. Alors, les aspects n'ont pas beaucoup changé depuis la semaine dernière. Donc, le 21, le soleil est rentré en Gémeaux. Je l'ai dit la semaine dernière, je pense joyeux anniversaire à nos amis Gémeaux. En tout cas, si je l'avais oublié, je réitère mes bons souhaits. On a pas mal de planètes en Gémeaux, on a Vénus, on a Mercure, c'est un signe qui est bien aspecté en ce moment, bien mis en avant, et puis ben, ça tombait bien, ça tombe un petit peu dans la période du déconfinement, donc on a envie de légèreté, c'est parfait. On a cette semaine la Lune qui va transiter trois signes, alors c'est normal, hein, elle transite toujours trois signes, mais quels sont ces signes? Eh bien la Lune va passer dans le Cancer jusqu'à mercredi, ensuite dans le Lion et ensuite dans la Vierge. On va parler un petit peu de ce passage de la Lune dans ces signes-là. Et puis autrement, on a toujours Mars, Neptune en Poisson, on a toujours Saturne en Verseau qui rétrograde, on a toujours Jupiter, Pluton en Capricorne qui sont rétrogrades aussi, mais ça c'est normal, ce sont des planètes lentes, donc on en a jusqu'à la fin de l'année, en tout cas pour Saturne, on le sait bien, donc voilà. Donc ce qui me semble intéressant cette semaine, c'est effectivement les transits de la Lune, donc au niveau du Cancer. Ça va impacter les signes dans la croix cardinale. Qu'est-ce que c'est que la croix cardinale? Oh là là, ça y est, tout de suite des termes techniques. Ces astrologues, on ne peut pas leur faire confiance. Donc la croix cardinale, c'est bien sûr nos amis Bélier, Cancer, Balance et Capricorne. Et il y a un regain d'activité. Vous en avez maintenant, vous avez décidé maintenant que ça y est, ça suffisait, vous allez passer à l'action. Vous avez eu des prises de conscience et cette lune en signe d'eau, elle vous touche émotionnellement et vous avez décidé que maintenant, eh bien, vous alliez peut-être prendre des responsabilités, engager votre vie différemment, amener des nouvelles structures. Enfin, vraiment, il y a un besoin de changement, il y a un besoin surtout de passer à l'action, mais en étant totalement en accord avec ses émotions. C'est ça qui est intéressant avec cette lune cancer, il y a un petit côté artistique qui est réveillé, hein, qui se révèle à vous, et donc ça va favoriser bien sûr nos amis de signes cardinaux, ça va favoriser bien sûr aussi nos amis de type eau, c'est-à-dire poisson et scorpion. Là, il y a beaucoup de créativité cette semaine pour ces signes-là. Les signes d'air aussi, beaucoup de créativité, beaucoup de prise de conscience par rapport aux signes d'air. Et puis, nos amis terre sont aussi très féconds, hein, puisqu'on a toujours les planètes en terre dans le Capricorne avec Uranus, taureau. Donc, il y a quand même une belle fécondité au niveau du taureau. Bon, donc ça, c'est un petit peu le climat général. La carte est pas mal, on va dire. Elle est assez clémente. Mais néanmoins, ah oui, il y a toujours un petit néanmoins quand même, hein. Donc néanmoins, voilà, donc par rapport à nos amis Gémeaux et puis par rapport à nos signes d'air quand même, hein, donc Gémeaux, Balance et Verseau, eh bien il faut savoir qu'on pourrait rentrer dans une forme de fatigue parce que, je vous l'ai déjà dit, je pense, mes amis Gémeaux, vous vous posez trop de questions. Bon, donc qu'est-ce que vous êtes invité? Qu'est-ce que cette période-là pendant tout un mois vous invite à faire? C'est vraiment à aller vers plus de simplicité. Mes amis Gémeaux, arrêtez les labyrinthes du mental, de vous poser des questions, d'aller farfouiller dans vos idées. Est-ce la bonne, n'est-ce pas la bonne? Est-ce que je devrais, est-ce que je ne devrais pas? Est-ce que j'aurais dû, est-ce que j'aurais pas dû? Aller vers la simplicité. Parce que en ce moment, c'est vraiment l'essence qui vous est proposée, c'est d'aller vers cette quintessence de vous-même. Et c'est comme ça aussi que vous sortirez de vos propres dualités, hein. La simplicité, c'est extraordinaire quand on veut sortir de la dualité. Donc nos amis Gémeaux et nos amis R, même s'il y a vraiment un regain, je dirais, de sociabilité et un désir de sociabilité, faites attention quand même à ce que votre mental ne s'éparpille pas, justement avec ce regain de sociabilité. Vous avez envie de partir, d'être un petit peu éparpillé, de répondre à toutes les invitations qui pourraient éventuellement arriver dans votre boîte mail. Eh bien, faites attention parce que vous avez cette tendance à l'éparpillement et donc, essayez d'aller vraiment vers des choses qui vous parlent, des choses qui vous vont au cœur pour retrouver une forme de simplicité et sortir de la dualité
actualité, bien évidemment. Hein, je pense que la semaine dernière, je vous avais invité à donner vos propres réponses. Eh bien, ça continue encore cette semaine. Ça va être une ligne directrice qu'on va avoir comme ça jusqu'en septembre, c'est-à-dire de moins écouter les sons de cloche extérieures et de vraiment s'écouter soi-même. Et hop, ça c'est la carte de lundi qui passe. Et maintenant, je vais aller un petit peu plus loin dans ma semaine. Donc par rapport à cette lune cancer, hein, voilà, elle va être là jusqu'à mercredi. Donc encore une fois, les cancers, vous êtes invités à vous poser, à aller explorer votre émotionnel. Mais ça, on peut le faire tous les signes, bien sûr, et pas que nos amis cancers qui vont faire ça, mais il y a en tout cas beaucoup de créativité hein, pour les signes d'eau, comme je l'ai dit. Donc à partir de mercredi, la lune change de signe, elle passe au niveau du lion, donc là, elle est bénéfique pour nos signes de feu, bien évidemment, mais les signes de feu de toute la semaine, de toute façon, c'est une semaine extrêmement active et dynamique pour vous, donc c'est bien, voilà, ça vous plaît de toute façon, vous les signes de feu, comment est-ce que vous dépassez le stress? C'est en rentrant dans l'action. Vous avez besoin d'action, c'est votre moteur, c'est votre façon de fonctionner. Donc en ce moment, avec cette lune en lion, eh bien, vous allez avoir envie de vous exposer, vous avez besoin de rayonner, vous avez besoin de prendre de l'expansion, de vous ouvrir, d'aller vers le monde, de créer, parce que les signes de feu sont très créateurs ou très créatifs, les deux. Donc il y a vraiment cet élan de création en vous qui doit s'exprimer et ça se fera à partir de mercredi. Peut-être des belles opportunités au niveau professionnel ou même individuel en vous disant « Oh ben ça y est, c'est le moment, là, je sens que c'est ma période, il faut que je fasse tel et tel projet que j'avais mis peut-être en attente depuis un certain temps et notamment peut-être depuis 2 mois et demi avec notre ami coronavirus, n'est-ce pas ?» Donc la lune en lion, elle va nous donner l'envie, même si on n'est pas de type feu, en règle générale, de nous affirmer, de créer des choses nouvelles peut-être, d'inventer. Le lion, il est généreux dans sa création, c'est-à-dire il est prolixe, hein, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées qu'il partage en règle générale avec les membres de sa famille, avec ses amis, voilà. Donc cette lune en lion, elle va nous amener aussi des belles émotions qui sont à exprimer, des belles émotions qui sont à conscientiser. Donc, bon, les signes de feu, ça c'est très très bien. Les signes d'eau, alors on a toujours nos amis, donc poisson, cancer et scorpion, là, à partir du milieu de la semaine, à partir de mercredi, on est quand même, comme on en a déjà parlé, de toute façon, de faire attention à ne pas trop s'illusionner, hein. C'est-à-dire qu'une lune en lion, pour nos amis de type eau, elle est très flamboyante. Et on le sait, l'eau éteint le feu. Donc, nos amis eau, ils pourraient très bien avoir des excès, mais il faut que je trouve un autre mot que excès. Ils pourraient avoir comme ça des poussées émotionnelles. Et donc, c'est pas forcément toujours bien parce que pour nos amis eau, qui sont dans la sensibilité, voire dans l'hypersensibilité, eh bien, cette lune en lion, elle exacerbe comme ça vos émotions et votre sensibilité. Donc, il faudra faire attention, encore une fois, avec ce carré Mars, hein, avec Vénus, donc Mars, Poisson, Vénus, Gémeaux, à tempérer un petit peu ces excès et cette hypersensibilité qui vous toucherait. Alors, pourquoi vous êtes dans l'hypersensibilité? Parce que vous êtes trop rapidement en ce moment dans la réaction et dans l'interprétation. Tout l'aspect Gémeaux, je pense j'en ai déjà parlé la semaine dernière, que l'aspect Gémeaux, c'est le mental en nous, ce sont les questions, ce sont les jugements, ce sont les points de vue que nous avons, et nous en avons surtout, et pour tout le monde. Ça, c'est tout à fait normal d'avoir des points de vue. Néanmoins, c'est en carré, ici, avec le poisson, donc il pourrait y avoir une forme de confusion. Donc, Gémeaux, poisson, voilà, signe d'eau aussi, donc avec cette lune en lion qui exacerbe les émotions, attention à vos débordements, attention à ne pas justement être trop vite dans la réaction, à ne pas vous précipiter, à ne pas surenchérir aussi au niveau des émotions. Alors, ce qui est intéressant maintenant, ça va être pour bien sûr nos amis de signe de terre, parce que le lion, la lune en lion, elle est en carré
aussi avec le taureau. Elle est 1, 2, 3, 4, 5, elle est en quinconce avec le Capricorne, et puis elle est juste à côté de la Vierge. Néanmoins, cette lune en Lion, mes amis Terre, elle vous invite à vous retrousser les manches, dans le sens où vous êtes des gros bosseurs, certes, mais quelquefois vous n'osez pas affirmer que les créations, le travail que vous avez fait, le labeur que vous avez entrepris depuis des semaines, voire des mois, ça vous appartient. Vous avez un petit peu tendance à être introverti, à déléguer, dans le sens déléguer pas le travail, parce que le travail, ça c'est le vôtre, mais la part du lion, vous voyez, le côté, la reconnaissance et les honneurs, voilà. Donc ça, amis signes de terre, n'ayez pas peur de vous mettre en avant un petit peu, de dire c'est mon travail, c'est mes idées, c'est comme ça que je l'ai envisagé, c'est comme ça que ça marche, voilà. Parce que ça va être vraiment l'invitation de cette semaine d'accepter de temps en temps, même si vous n'aimez pas trop, je sais qu'on sait qu'on vous n'aimez pas trop vous mettre en avant, mais de vous mettre un peu plus en avant et de rayonner aussi, parce que les signes de terre, vous avez quand même beaucoup de puissance, donc osez rayonner votre puissance, bien sûr. Donc j'ai parlé des signes de feu, j'ai parlé des signes d'eau, j'ai parlé des signes de terre, les signes d'air sont impacté, mais dans le sens d'une forme de légèreté, mais ça c'est pour toute la semaine et même peut-être pour tout le mois. Nos signes d'air, hein, les signes d'air, donc les Gémeaux, Balance et Verseau, il y a beaucoup de futilité même, et de légèreté, de joie, voilà, c'est une période que vous aimez beaucoup, le mois de mai, les signes d'air. Donc en plus cette semaine elle est très sympathique pour vous. La lune en Lion, eh ben, elle se sent très très bien avec les signes d'air, hein, donc à part qu'elle est en opposition bien sûr avec le Verseau, mais elle est quand même sextile aux Gémeaux et à la Balance, donc elle amène comme ça, voilà, beaucoup de chaleur dans votre ciel en ce moment pour nos signes d'air. Deuxième carte qui passe, hop. Troisième carte, j'en ai fait 3 cette semaine pour voir un peu comment se promenait la lune. Je trouvais que c'était sympathique de faire ça dans ce sens-là. À partir donc de samedi, la lune change de signe, donc c'est normal, hein, elle va transiter 3 signes dans la semaine. Ça, c'est tout à fait normal et classique, à part que en fonction des semaines, bien sûr, elle ne transite pas les mêmes signes. Alors, à partir de vendredi, samedi, elle va rentrer dans le signe de la Vierge, notre lune. C'est pas une position qu'elle affectionne particulièrement, parce que la Vierge, c'est le signe du mental, et la Lune, c'est le signe des émotions. Donc, on peut encore avoir des flambées un peu, hein, au niveau de notre mental. De toute façon, c'est vraiment la problématique du Gémeaux, c'est vraiment l'invitation de tout le mois, là, de mai-juin, donc de toute cette période de Gémeaux, c'est vraiment de faire très attention à nos pensées. Vous connaissez peut-être cette fameuse loi de l'attraction. Ah ah, la loi de l'attraction, ça vous parle, n'est-ce pas? Qui est une loi assez mal nommée, parce que normalement c'est une loi de résonance, c'est-à-dire que quand vous émettez une pensée, une humeur, par exemple, vous êtes un peu triste, vous avez un peu le spleen, et puis ça fait 15 jours, 3 semaines que ça dure, eh bien c'est ce que vous envoyez à l'univers. Donc cette loi de résonance qui appartient aux Gémeaux, eh bien voilà, ça va être le fil conducteur comme ça de notre mois. Et donc la loi de résonance, bien sûr, elle va nous parler beaucoup de nos projections, de nos pensées, de nos humeurs, et nos intentions aussi, beaucoup, hein. Donc c'est important de faire attention à ça. Et donc, avec la lune en vierge, eh bien, ce côté-là de notre personnalité peut être influencé et peut être mis en avant. Donc, on peut se poser, c'est une période pour tous les signes où on peut se poser beaucoup de questions. Mais là, déjà, depuis quelques semaines, on se pose pas mal de questions parce qu'on voit que pendant le confinement, eh bien, la planète se trouvait très très bien, n'est-ce pas? Et puis que maintenant, on est déconfiné et que ben, certaines pollutions, encore une fois, je ne fais pas de politique, je ne fais pas de propagande, je ne fais pas de leçons à personne, bien évidemment, mais on remarque que bien notre planète, elle recommence à redevenir un peu polluée. Et la lune en vierge, elle va nous inviter vraiment à nous positionner, parce que la vierge, c'est le signe du nettoyage, mais un nettoyage émotionnel, un nettoyage écologique, dans le sens de ce nettoyage de nos pensées d'une façon écologique. Donc la lune en vierge, elle va nous inviter vraiment à nous poser. Encore une fois, on n'est pas là pour se juger, on n'est pas là pour dire oh là, quel imbécile, j'ai été manger chez McDo. Bon, enfin moi ça me risque pas, mais ça peut arriver hein, quand même pour les autres de manger chez McDo. Donc c'était juste pour dire que il n'y a pas à se juger.
Il n'y a pas à dire c'est bien, c'est mal. Il y a juste à s'observer et vraiment voilà, faire ce travail en conscience par rapport à nos propres valeurs. Et cette lune en vierge, voilà, elle nous invite vraiment à nous délaisser du superflu, j'ai presque envie de dire, et de favoriser les choses qui sont essentielles à nous. C'est pour ça qu'elle est en carré avec notre Vénus Gémeaux, là, hein, 15 degrés Vénus Gémeaux et 21 degrés la lune là, pour dimanche en vierge. Donc ce carré-là, il va nous inviter vraiment à aller au plus profond de nous-mêmes et à aller vers ce qui nous touche et quelles sont nos valeurs, nos vraies valeurs, et à délaisser toutes les autres valeurs. Voilà. Donc, encore une fois, on est dans un travail d'introspection, de réflexion, mais ça, c'est vraiment l'invitation, je dirais, à l'année des planètes, hein, c'est vraiment le travail, en tout cas l'astrologie que je pratique et en tant qu'enseignement, parce que c'est vraiment un enseignement, nous invite à toujours transformer, transmuter, nettoyer, éclairer, mettre en avant, voilà, et s'aligner aussi beaucoup avec toutes nos planètes pour vivre toujours au mieux avec nous-mêmes. Et surtout dépasser nos propres limites, parce que le thème astral, donc là, bah, c'est bien sûr les cartes de la semaine, donc ce n'est pas un thème individuel, mais le thème, il est vraiment fait pour ça, il est vraiment pour connaître toutes les énergies qui sont en notre présence, c'est-à-dire notre petite carte, hein, là où sont placées nos planètes. Donc ça va décrire un petit peu un comportement, ça va décrire un caractère, ça va décrire aussi des facilités et des difficultés. Et le travail de l'astrologue que je suis, c'est vraiment de mettre en lumière là où il y a des blessures, là où il y a des difficultés, non pas pour culpabiliser la personne, ça vous vous en doutez bien, mais vraiment pour permettre à la personne de transmuter toutes ces énergies qui sont peut-être vécues non conscientisées, donc de les conscientiser pour les vivre au meilleur, et non pas que les énergies nous animent comme des petits pantins que nous serions, mais vraiment d'être en pleine possession des énergies qui nous appartiennent pour pouvoir ensuite les mettre dans des espaces choisis et nous en servir de façon consciente. Voilà, donc cette semaine, et encore pour tout le mois, puisqu'on est dans le mois du Gémeaux, devenons de plus en plus conscients. Ce sera mon petit mot de la fin. Je vous souhaite une magnifique semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine.